Et Quentin, on pensait l'écotaxe poids lourds totalement abandonné après la fronde des bonnets rouges en 2013, mais l'idée revient sur le devant de la scène au détour notamment du projet de loi climat. Exactement. On se souvient que l'idée avait tout d'abord été portée après le Grenelle de l'environnement sous Nicolas Sarkozy, c'était en 2007. Elle avait été adoptée d'ailleurs dans une forme de consensus politique au Parlement avant de provoquer d'importantes manifestations en Bretagne. On s'en souvient, c'est effectivement le mouvement des bonnets rouges. Le gouvernement Ayrault s'était empressé d'enterrer cette mesure en octobre 2013. Elle devait, pour rappel, initialement rapporter 1,2 milliard d'euros par an, dont 150 millions d'euros pour les collectivités locales. Alors cette semaine, le gouvernement Castex a annoncé reprendre la mesure, qui était revenue aussi au détour de la Convention citoyenne. Barbara Pompili entend proposer une ordonnance afin de permettre aux régions de mettre à nouveau en place cette écotaxe, Oriane. Et justement, mercredi, jour de la présentation de cette loi climat au Conseil des ministres, Valérie Pécresse était devant le Sénat et elle s'est dite intéressée par cette mesure. Exactement. Est-ce que je prendrais la contribution poids lourd, faut plus dire écotaxe d'ailleurs au passage, si la loi m'y autorisait? La réponse est bien sûr oui, a-t-elle dit devant les sénateurs. Elle a expliqué ça dans une audition. On va écouter un extrait. Prête à ce que cette contribution poids lourd, tout son montant, soit réinvesti dans l'amélioration de la route en Île-de-France, mais aussi, et pour tous les transporteurs qui seraient des transporteurs qui travailleraient avec l'Île-de-France, qu'une partie de cette contribution leur soit reversée pour le changement de motorisation de leur véhicule. Mais je suis totalement d'accord avec vous, il faut une négociation avec les transporteurs parce qu'ils sont très très durement impactés par la crise et l'idée n'est pas de mettre à mal tout un secteur d'activité économique qui fait des très faibles marges. Vous l'avez dit. Et Quentin, ce débat sur l'écotaxe, même s'il ne faut plus dire écotaxe, on a compris, il revient très très souvent au Parlement. Tout à fait, Oriane. Il faut le savoir, cette idée, elle revient très régulièrement au Sénat parce que l'Allemagne a mis en place sa propre écotaxe en 2005 et depuis, le trafic de camions, il s'est reporté sur l'Alsace. Dans le projet de loi qui instaure une collectivité européenne d'Alsace, il était déjà prévu la possibilité pour cette collectivité de mettre en place une écotaxe pour les camions. Du coup, le trafic se déporte de plus en plus à l'ouest, vers la Meurthe-et-Moselle par exemple. Eh bien écoutez un élu de ce département, écoutez Olivier Jacquin, c'est l'un des sénateurs le plus en pointe sur ces questions de transport. Je n'ai cessé de porter avec mon groupe le principe du pollueur-payeur. Face aux défis climatiques, rendre plus coûteux ce qui pollue et moins cher ce qui ne pollue pas pour l'usager me semble relever du bon sens. Et non mais moi je suis ravi de voir une évolution pragmatique devant ceux qui nous disaient en permanence non, pas de nouvelles taxes, pas de nouvelles taxes. Là ils se rendent compte. Et donc tout cela pourrait aller assez vite. Les sénateurs